Imaginez, vous payez 50 € pour une bouteille d'eau estampillée pure, naturelle, de source. Vous la sortez fièrement de votre sac en vous disant que vous avez fait le bon choix. Pas de soda, pas d'additifs, juste de l'eau, de la vraie. Et si je vous disais que cette eau a été filtrée, désinfectée aux UV, passée dans des systèmes illégaux et que l'État était parfaitement au courant depuis des années? Bienvenue en Absurdistan, République de la bouteille. On parle ici de Nestlé Waters, la multinationale suisse qui détient Vittel, Épar, Perrier, Contrex. Des marques qui pendant des décennies ont inondé le marché français en vendant un produit présenté comme l'élixir de pureté. Eau minérale naturelle. Ce terme, en droit européen, est encadré comme une pièce archéologique. Interdiction formelle d'ajouter quoi que ce soit, interdiction de désinfecter. L'eau doit sortir de terre dans un état de pureté originelle, comme si Gaïa elle-même vous l'offrait dans une gourde biodégradable. Sauf que depuis au moins 2021, Nestlé utilisait des techniques interdites. Des filtres à charbon actif, des rayons ultraviolets, une microfiltration très performante, mais totalement illégale pour ce type d'eau. Et vous savez le pire, ce n'était pas un petit dérapage technique, c'était une stratégie industrielle, organisée, structurée, planifiée, avec la bénédiction silencieuse des autorités sanitaires françaises. Oui, vous avez bien entendu, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, le ministère de la Santé et même la présidence de la République étaient informés. Et leur réaction? Silence radio, pas de retrait du marché, pas de sanctions, pas d'alerte publique. En gros, circulez, y a rien à boire. Le 15 mai 2025, un rapport sénatorial est tombé comme une bombe. 230 pages d'analyse, d'audition, de preuves. Il accuse clairement l'État d'avoir couvert Nestlé. Les sénateurs parlent d'un défaut d'information volontaire, d'un manque de transparence, d'un laxisme réglementaire. Et devinez qui a refusé de venir témoigner? Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron. Le monsieur discret, tapis dans l'ombre, mais qui sait tout, voit tout, valide tout, comme par hasard. Mais attendez, ce n'est pas juste une histoire de procédure, c'est une tromperie massive. Car pendant ce temps, des millions de Français ont continué à acheter ces eaux, pensant qu'elles étaient pures, naturelles, millénaires. Vous imaginez si c'était un labo pharmaceutique qui avait fait la même chose avec un médicament? On parlerait de scandale d'État. Là, c'est une entreprise suisse, donc on temporise. Et puis, ce n'est pas qu'une question d'eau trop traitée, c'est aussi une question d'eau polluée. Parce qu'en parallèle, on découvre que l'eau potable de 96% des communes françaises contient des PFAS, les fameux polluants éternels. Des substances chimiques qu'on retrouve dans les mousses anti-incendie, les revêtements de poêles, les vêtements imperméables, les emballages de fast-food, des produits qui ne se dégradent jamais, qui s'accumulent dans l'environnement et dans nos corps. Et là, surprise, même l'eau du robinet n'est plus fiable. Même à Paris, l'eau est contaminée. Anne Hidalgo, pour une fois sur la bonne vague, a décidé de porter plainte contre les industriels des PFAS. Un acte fort, symbolique. Sauf que là encore, combien de temps a-t-on laissé faire? Pourquoi l'alerte n'a-t-elle pas été donnée avant? Pourquoi les normes européennes sont-elles toujours aussi laxistes sur ces substances cancérogènes probables? Et maintenant, Nestlé dit qu'ils vont arrêter les traitements interdits d'ici fin 2025. Ah bah oui, on peut bien continuer à en boire pendant encore quelques mois, non? Quelle urgence après tout? En même temps, ça fait 3 ans que l'État sait, on n'est plus à 6 mois près. Et puis, ils ont une parade. Ils veulent faire reclasser leurs eaux, passer de eau minérale naturelle à eau rendue potable par traitement. Ce qui revient à dire, bon, c'était pas naturel, mais si on change l'étiquette, ça passe. C'est un peu comme si vous découvriez que votre jus d'orange est en fait du tang, et que l'industriel vous répondait, ah mais on va l'appeler boisson aromatisée au souvenir d'orange. Et hop, problème réglé. La vérité, c'est que cette affaire révèle un schéma bien connu. Quand une multinationale pèse plus lourd que les institutions de contrôle, la démocratie se transforme en showroom de façade. Nestlé, comme Total, comme Monsanto à l'époque, c'est une puissance à part. Une boîte qui peut discuter d'égal à égal avec les ministres, voire leur donner le ton. Et nous, on est là. À payer, à faire confiance, à croire les étiquettes, à remplir nos caddies avec des slogans rassurants. Et quand ça explose, tout le monde fait semblant de découvrir. L'indignation de façade, les promesses d'enquête, les engagements à renforcer les contrôles, jusqu'au prochain scandale. Alors non, ce n'est pas juste une histoire d'eau, c'est une histoire de système, d'un modèle qui laisse faire tant que ça ne se voit pas, qui protège les puissants, qui abandonne la transparence en rase campagne, et qui vous demande ensuite de continuer à faire des efforts pour la planète en triant vos déchets. On en est là, et on a intérêt à se réveiller, à exiger des comptes, à soutenir les associations comme Foodwatch, Génération Future, UFC Que Choisir, à relayer ces infos, à interpeller nos élus, parce que l'eau, c'est le bien commun par excellence. Ce n'est pas une ligne de produit, ce n'est pas un actif à rentabiliser, c'est une ressource vitale qui mérite mieux que des mensonges en bouteille. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une bouteille d'eau en rayon, souvenez-vous, ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est peut-être la partie la moins toxique du produit.